Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je retrouve ma vieille barque. C'est une barque avec laquelle j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc là, je profite d'un moment d'accalmie parce qu'il y a pas mal de vent, il y a pas mal d'averses sur le bassin. Donc je profite de cette vidéo pour répondre à plusieurs questions. Donc vous le savez, pour juillet-août, en parallèle du concours CO, en parallèle de l'étude de cas, j'ouvre également les questions-réponses. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur les sites de niche, comment créer un site de niche, comment éventuellement créer un blog, parce que c'est à peu près la même chose, que ce soit sur l'indépendance financière, que ce soit sur l'indépendance géographique, que ce soit sur le voyage, notamment la Thaïlande, dans le pays dans lequel je voyage régulièrement, vous pouvez me poser toutes vos questions. Donc pour ça, c'est simple, vous avez un lien en dessous dans la description de la vidéo, vous cliquez et vous répondez, vous me posez votre question sur un petit formulaire et moi j'y réponds bien que dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions qui m'ont été posées. C'est Arnaud. Donc Arnaud m'a posé pas mal de questions qui sont plutôt pertinentes, donc je vais y répondre dans cette vidéo. Donc excusez-moi par avance, il y a pas mal de vent, j'espère que vous allez pouvoir m'entendre sans qu'il y ait trop d'interférences sur le micro. Et à partir du moment où je commence à parler, forcément il y a le vent qui se lève. Donc la première question de Arnaud. Donc Arnaud me pose la question suivante. Je tombe sur une super idée de niche. Donc il me donne donc les critères. Donc il y a 60 000 recherches mensuelles, il y a un taux AdWords qui est assez bas, il y a un site de niche dans le top 10 et ce site de niche a un citation flow de 35 et un trust flow de 16. Il me demande est-ce que je me lance ou pas. Donc si vous avez déjà, si vous êtes déjà inscrit sur la formation gratuite, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à bien le faire. C'est simple, vous cliquez, il y a un lien toujours en dessous de la vidéo, vous accédez à une formation de 7 modules dans laquelle je vous explique de A à Z comment créer un site de niche et notamment je vous explique tous les critères à vérifier avant de vous lancer sur une niche. Donc pour répondre à la question d'Arnaud, donc j'ai pris quelques notes parce que j'ai une réponse qui est assez conséquente. Donc la première des choses, ce que je te conseille Arnaud déjà, c'est de me donner éventuellement la niche. T'inquiète pas, je n'irai pas empiéter sur tes plates-bandes, mais moi ça va me permettre de voir au niveau de Market Samurai ce que ça donne. Comme ça, je pourrais éventuellement te donner une réponse personnelle. Donc c'est vrai que là, tu m'as donné des éléments, mais après j'aime bien avoir une vue d'ensemble pour vraiment répondre clairement si c'est oui ou si c'est non. Voilà. D'ailleurs, ce que je te conseille, dans un premier temps, c'est de voir, quand tu regardes l'âge du domaine. Donc si tu es sur Market Samurai, c'est DA, c'est la première colonne. Et il faut que le site ait à peu près moins de 2 ans. Donc si le site est entre 1 et 2 ans, avec le référencement qu'il y a eu derrière, avec les critères tels que le citation flow et le trust flow, honnêtement, c'est prenable. Il faut voir le nombre de backlinks, il faut aller chercher un peu plus par rapport à ce site de niche parce que ça va te servir de référence. Honnêtement, quand il y a un site de niche qui est présent dans le top 10, pour moi c'est un très bon signe en fonction du référencement qu'il a fait derrière parce que je sais très bien, ça me donne une idée du travail qu'il y a à accomplir. Donc il y a un truc qui est intéressant notamment, c'est que tu as 2 outils qui sont gratuits. Il y a une version gratuite et une version payante et la version gratuite suffit largement. Pour espionner le référencement de ce site de niche. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas sur SEMrush, dans tous les cas je mettrai les liens en dessous de la vidéo, ou encore Majestic SEO. Tu vas dessus, tu rentres l'URL de ce site et tu regardes un petit peu les backlinks qu'il y a derrière. Comme ça te permet de voir la qualité du référencement et éventuellement d'aller chercher des liens sur les mêmes sites sur lesquels il s'est positionné. Voilà, si en plus toi tu fais du bon contenu, que tu as pas mal de mots, par exemple je te conseille entre 1000 et 2000 mots sur ta page principale. Si en plus tu as du bon référencement et du référencement en plus du référencement qu'ils proposent, il n'y a aucune raison que tu ne passes pas devant. Voilà donc pour cette première question. J'avais noté autre chose. Non, c'était bon. Alors la deuxième question, il me demande est-ce que j'installe systématiquement que ce soit Google Analytics, Google Webmaster Tools et Google AdSense. Et il me demande est-ce que j'ai pas peur en fin de compte de me faire détecter par Google. Donc pour la première partie de la réponse, oui, j'installe systématiquement Google Analytics et Google Webmaster Tools. Alors je vais attendre un petit peu que le vent commence à se calmer. J'ai parlé comme ça avec la main, ça fait bizarre, mais au moins vous allez pouvoir m'entendre. Donc oui, systématiquement Google Analytics et Google Webmaster Tools et Google AdSense, ça dépend si j'utilise AdSense comme monétisation sur mes sites, donc pas tout le temps. Donc après tout ce qui est, est-ce que j'ai peur de me faire détecter par Google ? D'un côté, que je me fasse détecter ou pas, je n'ai pas forcément de raison d'avoir peur de Google. S'il me détecte, je veux dire, il n'y a pas de problème. Là où tu peux avoir un problème, c'est si tu montes un réseau de sites et que tu fais des liens à l'intérieur de ton propre réseau de sites.
Donc là, forcément, il va repérer qu'il y a un petit peu anguille sous roche, qu'il y a un petit peu de magouille. Et à ce moment-là, il peut te pénaliser. Par contre, si tu as un site lambda, que tu fais des référencements naturels hors de ton réseau, eh bien, il n'y a aucun problème, ça sera un site comme un autre. Et notamment, tu vas apporter du contenu de qualité, tu vas avoir un référencement de qualité. Donc, il n'y a aucune raison que Google te plante un couteau dans le dos. Voilà. Donc moi personnellement je vois pas de problème à ce que tu mettes que tu mettes ton site, voilà, je vais y arriver, c'est un peu difficile avec le vent, voilà, que tu mettes Google Analytics, Google Webmaster Tools et Google AdSense sur chacun de tes sites. Ce que tu peux faire éventuellement, et si vraiment tu as peur, eh bien c'est de créer un compte Google ou un compte Gmail par site. Mais par contre ça va être un peu gênant alors franchement j'ai un vent de merde aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez pouvoir m'entendre, sinon ça va être chaud pour le son. Enfin bon, voilà. Et dernière question, alors au niveau des solutions de paiement sur les plateformes telles que Amazon ou AdSense, comment fait-on pour se faire payer via les plateformes d'affiliation telles que Amazon et AdSense? Donc en fait ça va dépendre des solutions de paiement et ça va dépendre de la plateforme. En gros, quand tu es sur AdSense, il me semble que c'est par chèque ou par virement bancaire. Donc tu n'as pas le choix. Par contre sur Amazon, il me semble également que c'est par chèque ou par virement bancaire. Et sur d'autres plateformes d'affiliation, tu peux, alors j'ai vraiment arrêté la vidéo dans pas longtemps parce que ça commence à être désagréable. Tu peux être payé par PayPal, par Skrill ou encore par Paybox. En fait, tu as les programmes qui sont proposés par défaut. Donc en général, on t'envoie un chèque, 2 chèques pour valider entre guillemets ton compte bancaire. Et par la suite, tu peux passer via PayPal. Ça se passe notamment sur pas mal de plateformes que j'utilise. Il y avait notamment Clickbank. Clickbank le fait par chèque et sur une affiliation de rencontre, on m'avait envoyé 2 chèques. À partir du moment où tu as encaissé les 2 chèques, ils acceptent de te faire un virement via PayPal. Voilà. Donc ça c'est directement à voir quand tu es sur ton compte affilié. Tu vas voir les différentes solutions de paiement et après tu peux toujours envoyer un mail à ton affiliate manager qui va te dire si oui ou non on peut te faire un paiement par PayPal, par Paybox, par Skrill. Voilà, ça sera à décider au cas par cas. Voilà, donc je vais arrêter ces vidéos questions-réponses. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est un pouce bleu. Si vous avez des questions en plus, c'est simple, vous pouvez me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre ces questions-réponses, ce concours CO et cette étude de cas. Je publie 3 vidéos par semaine, voilà, donc ça pourrait être sympa. Voilà, sinon, écoutez, rien de plus pour le moment. Quant à moi, je vous souhaite une bonne après-midi, soirée, matinée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.